5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Retrouverons notre chien, retrouverons notre loup. Là, on est un peu sorti de ce cadre-là parce qu'on a évoqué avec le droit un horizon vers lequel nous sommes amenés à viser. En quelque sorte, ce qui veut dire que le droit serait un repère qui nous permettrait d'apprécier notre situation. Mais notre situation, il faut aussi la considérer du point de vue de l'histoire. Car nous ne pouvons pas sortir de l'histoire. Et cette histoire, ce sont les hommes qui la font. C'est nous qui la faisons. Notre activité dans le monde contemporain sera considérée dans quelques années comme de l'histoire. Et qui agit aujourd'hui, c'est tous les hommes. Alors certains sont plus en devant de scène, mais dans la scène, sur la scène, il y a aussi tous les autres, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Donc, si on veut comprendre un peu tout cela, il faut qu'on prenne un peu de recul et donc développer un jugement qui soit conscient. Et pour cela, on rentre dans les pratiques historiques. Et le droit est issu de pratiques historiques. Et notre pratique principale, si vous voulez, est le fait d'exister, mais exister qui veut dire aussi agir dans le monde, évidemment. Comme dit Sartre, exister, c'est être au milieu des autres. Être au travail, bien sûr, c'est-à-dire en activité de transformation et de nous-mêmes et des autres et du monde. Donc c'est un vaste chantier où tout le monde bouge, tout le monde se cogne, tout le monde se tape dessus parfois de temps en temps. On le voit bien dans l'histoire concrète, réelle. Donc voilà une des caractéristiques de la condition humaine. Eh bien, on voit bien aussi à travers l'histoire qu'on s'oblige ou qu'on nous oblige à donner des règles de fonctionnement. Pourquoi ? Parce que sinon, l'anarchie totale, sans règles de fonctionnement, c'est-à-dire que l'anarchie veut dire qu'il n'y aurait pas d'autorité. Sauf, si on regarde les anarchistes historiques, eh bien l'autorité serait les facultés de raison et de sensibilité de chacun. Mais ces facultés de raison et de sensibilité de chacun ne se retrouvent pas nécessairement lorsqu'il y a groupe, lorsqu'il y a foule, puisqu'on sait aussi que les groupes, les foules peuvent avoir des comportements qui ne se fondent que sur un laisser-aller de pulsions quasi animales ou qui sont réduites à une forme d'affectivité. C'est l'amour, c'est le romantisme absolu. Mais le romantisme absolu, ça ne fait pas une société, ça. Ça fait des êtres qui peuvent vivre hors de la société, dans des communautés réduites, mais une communauté réduite ne peut pas s'imposer avec ses règles propres à une communauté nationale ou plus grande. Donc il faut des règles, sinon il n'y a plus de société viable. Ces règles, eh bien, elles sont concrètement dans l'histoire passées dans ce qu'on appelle les codes. Vous avez un code civil, par exemple. Un code de la route, tout ça sont des codes, donc des règles qui visent une activité, un comportement particulier au milieu des autres. Code de la route, c'est un bon exemple de ce point de vue-là. Effectivement, si on considère la vie comme une sorte de route, eh bien, s'il n'y a pas de code, les accidents sont quasi permanents, ou plus exactement, au bout d'un certain temps, il n'y a même plus de route puisqu'il faut l'entretenir. Donc, les codes qui nous permettent de rester vivants, mais vivants au milieu des autres vivants qui sont comme nous, cherchant à être vivants au milieu des autres. Donc, rester vivant au milieu des autres, rester vivant au milieu du monde, rester vivant au travail, mais il faut bien se rappeler que nous sommes mortels. Donc voilà le contexte principal qui fait que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, même si nous ne le voulons pas, comme certains qui pensent que le bateau vers lequel on doit, vers lequel non, c'est pas le bateau. Le bateau irait où ? Le bateau, pour certains, irait, je ne sais pas, aux enfers ou ailleurs. Mais là, c'est nier la réalité historique.
Donc, c'est dans ce bateau-là qu'il va falloir réaliser ce qui fait l'humanité de chacun de nous. Alors, il semblerait, d'après l'histoire, si on regarde l'histoire, que seule la démocratie, avec ses exigences d'égalité, fait de chacun un citoyen qui peut s'assumer. Donc, parler de droit, c'est aussi forcément parler de citoyen. Alors là, il y a difficulté, parce que parler de citoyen, ça présuppose que chacun fasse effort pour sortir de son individualité, de l'individu, si vous voulez, pour accéder à l'être citoyen qui est sous-entendu en chacun de nous dans un état de droit. Mais ça veut dire aussi que chacun assume de se poser au regard de l'État comme citoyen et non comme individu. Donc, il y a une exigence qui s'impose à nous-mêmes, c'est-à-dire d'accepter que par nature, il n'est pas du tout évident qu'on puisse se considérer comme citoyen. Donc s'assumer comme citoyen est une règle absolue dans un état de droit. Absolu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est difficile à pratiquer. Sous-entendu, ça veut dire ce qu'on doit viser lorsque on se considère comme vivant dans une société organisée. Voilà le citoyen. Donc il ne s'agit pas de rester enfermé dans son individualité, comme dans sa consommation par exemple, ou dans sa communauté, mais il s'agit de pouvoir sortir de cet enfermement potentiel qu'on trouve dans toute société. À bientôt!